Là, je vais à une troc party. Et voilà, ça là, cette lanière qui se pète. C'est comme si on avançait comme des moutons. Petit retour de marché. Hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog un petit peu random. C'est-à-dire que j'ai envie de vous montrer tout un tas de petites choses qui sont en train de se passer. Puisque là, on vient de revenir à Hérissaïr. Les vacances, c'est terminé. La rentrée a commencé depuis lundi. Aujourd'hui, on est dimanche. Et on est trop content de revenir parce que cette rentrée, ça marque le début de plein de choses. Aussi parce qu'on vient de s'installer à Hérissaïr. Donc on a un petit peu tout à recommencer. Un réseau de copains à se faire. Faut un petit peu tout recréer, tout repenser. Donc par exemple, je sais pas, qui fait les meilleures bières? Où sont les fermes bio qui proposent par exemple des paniers chaque semaine? Enfin, je sais pas. Où sont les associations? Les cours de danse, les cours de yoga, quelles sont les adresses qu'il faut qu'on garde un petit peu en QG parce que, je sais pas, il y a toujours des petits groupes de musique sympas. Enfin, bref, vous voyez, il y a tout à réinventer, tout à faire. Et voilà, c'est le début. Donc c'est un petit peu là-dedans que j'avais envie de vous amener cette semaine puisque, ben voilà, on va essayer de tisser, de retisser un petit peu notre vie prochaine. Et on commence tout de suite puisque là, je vais à une troc party. C'est-à-dire que j'ai donné 6 vêtements que je ne souhaitais plus porter et en échange, ben, j'ai le droit de repartir avec quelques vêtements si d'aventure, voilà, il y en a qui me plaisent, je suis pas obligée de repartir avec 6, il y a un nombre de points, tout ça, enfin bref. Moi je trouve ça super, ce système de troc, c'est assez rare en France et c'est très drôle parce que j'en discutais justement avec 2 marques qui sont situées à côté de Montpellier, j'essaierai de les retrouver, je vous mettrai ça si vous voulez dans la barre d'infos. Parce qu'elles sont un petit peu pionnières en France de ça, du troc. Et elle me disait que c'était très anglo-saxon comme pratique, mais qu'en France ça se retrouvait pas trop. Et ben là, écoutez, on est rentré depuis même pas 3 jours, que ça y est, je participe à une troc party de vêtements. Donc je ne sais pas où cette semaine va nous mener, mais en tout cas, let's go, on part à la troc party. Bon, c'était chouette, c'était très chouette. J'ai même trouvé 3 petites choses in extremis de dernière minute. Ça faisait peut-être 1 heure qu'on y était, que j'arrêtais pas de passer dans les allées, je ne trouvais rien, alors que tout le monde avait l'air de trouver plein de trucs, mais je ne trouvais rien. Faut dire que je suis aussi très exigeante parce que j'ai besoin de pas grand chose et puis je fais très attention aux matières aussi. Donc forcément ça réduit le tir. Et donc au moment où David me dit bon là on va peut-être songer à y aller parce qu'on voit des copains ce soir à Lisbonne, donc voilà, David commençait à regarder l'heure. Au moment où il me dit bon faut y aller, je lui dis bon je vais faire un dernier tour quand même, on sait jamais. Et là j'assiste à un déballage, peut-être le dernier, d'un sac avec des vêtements qui n'avaient pas encore été distribués. Et donc là, Panko, j'ai trouvé 3 très jolies pièces. Donc j'ai dépensé 6 points. J'en avais 11 à dépenser. Ça veut dire qu'il me reste un petit capital pour les prochaines fois. Et puis voilà, là on se dépêche puisqu'on voit des copains à Lisbonne. Non mais je vous dis, c'est la vie, c'est ça la vie urbaine, David. C'est qu'on va à une closing swap party dans l'après-midi. Et après on se dépêche pour aller boire un verre avec des copains à Lisbonne. Quoi ? Manger aussi. Et manger. C'était organisé dans un resto qui vient d'ouvrir. Un resto, j'ai l'impression 100% végétarien, non ? Non. Non, peut-être pas 100%, mais avec beaucoup d'options végétariennes. Et asiatiques. Donc ça a l'air super bon. On reviendra essayer ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré ça. Ça, c'est un meuble qu'on a récupéré sur le Bon Coin à une famille qui habitait une jolie maison dans les hauteurs d'Hérissaïr, donc à 5 minutes de chez nous. Et regardez-moi les boutons qu'ils ont mis à cette commode. Alors c'était pour la chambre d'une petite fille, donc bon, écoutez, pourquoi pas. Attendez, il faut que je vous fasse écouter notre machine à laver. Et oui, notre machine à laver chante la truite de Schubert à chaque fois qu'elle termine.
Est-ce que c'est pas exceptionnel? Elle met beaucoup de joie dans notre vie, cette machine à laver. Quelque chose à dire à ce propos? Hein? C'est un peu exagéré. Qu'elle met beaucoup de joie dans notre vie? Bah non, c'est vrai. Donc bon voilà, ça va faire plusieurs jours qu'on se réveille avec ce papillon et cette abeille qui nous observent. Vivement qu'on change ces boutons, je vous le dis. Ah, et aussi regardez ce que je porte, c'est une de mes trouvailles de la swap party. Regardez comme il est beau, bien évasé comme ça, comme j'aime. Et ça, c'est un pantalon de chez People Tree que j'ai depuis vraiment des années puisqu'il nous avait accompagnés pendant notre tour du monde sans avion. Donc je peux vous dire, il en a vécu des aventures. Je l'adore ce pantalon. Hop. Voilà pour le petit look du jour. J'avais bien envie de vous montrer les autres pièces que j'ai trouvées au swap. Donc cet incroyable t-shirt, enfin t-shirt blues que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce petit top côtelé, crop top. Je cherche tout le temps. En fait, je porte ce genre de truc tout l'été. Et c'est évidemment parfaitement dans ma colorimétrie. Il est parfait. En vrai, je l'ai cherché pendant des années, ce petit top. Je vais le passer. Regardez-moi ça. S'il n'est pas parfait, en vrai, il m'attendait. C'est pas possible. Non, mais je vous dis, hein, de toute façon, ça faisait des années que je le cherchais. Et le voilà. Et une robe en tencel, hyper fluide, tout ce que j'aime, avec pareil un beau framboise dans ma colorimétrie. Je vais la passer. Je l'ai pas encore essayé. Enfin si, je l'ai essayé au swap, mais par-dessus tous mes vêtements. Donc c'était pas les conditions optimales. Allez, je la passe. Cette matière là, toute douce, toute fluide. Franchement, vous mettez ça, vous avez l'impression d'être en chemise de nuit toute la journée, quoi. Vendredi après-midi, enfin plutôt soirée, enfin quelle heure est-il? Il est bientôt 17h. Et nous allons à la plage. Voilà comment on termine la semaine quand on a la chance d'habiter à côté de l'océan. On s'est dit, parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui, tout le monde est en train de décorer les maisons à l'automne en France. Je vois des citrouilles et des thés de chai partout. Mais ici on est encore bien à l'été. Donc voilà, on a les maillots de bain en place. On va aller prendre une glace, la manger sur la plage, faire un plouf dans l'eau glacée et puis terminer la journée comme ça. Demain c'est samedi, c'est la journée de la semaine qu'on a attribuée au terrain. Donc ça veut dire qu'on passe toute la journée sur le terrain à faire tout ce qu'on a à faire. Là il y a plein de choses en cours. Il faut qu'on termine de vider les bâtiments qu'il y a sur le terrain pour pouvoir ensuite faire appel à quelqu'un pour débarrasser, enfin pour nous aider à tout débarrasser et amener à la déchetterie. Pour ensuite détruire les bâtiments, puisque je vous l'ai dit, il y a des bâtiments qui sont illégaux sur le terrain, donc il faut forcément qu'on détruise, donc il faut qu'on s'occupe de ça. Moi, il faut que je commence à nourrir le sol pour espérer quand même à un moment donné commencer le potager. Pourquoi pas un potager d'automne, en tout cas d'hiver. Je vais filmer tout ça évidemment, mais je pense pas que ce sera dans ce vlog là. Je pense que les vlogs qui touchent au terrain, à la maison, etc., je vais les réserver pour une playlist à part pour qu'on puisse s'y référer. Mais bon, toujours est-il que je vais tout filmer et tout sera documenté. Mais là, attendez, je vous laisse, on arrive à la glace. Meilleur glacier d'Hérisseire, si vous vous posez la question, c'est par là. De mon côté, mangue. Et toi? Yaourt, miel et noix, chocolat et caramel beurre salé. Chocolat et caramel beurre salé. Pas mal. Et voilà, on va déguster la glace. Plutôt pas mal comme condition. Nous sommes dimanche et c'est une journée pour un slow food market. On a vu qu'ils organisaient un petit marché avec plein de producteurs locaux, plein de producteurs de plein de choses. Donc évidemment, on va voir. Peut-être que ça nous permettra de rencontrer du monde, en tout cas peut-être aussi de trouver des bons produits qui sont fabriqués pas loin de chez nous. Et comme je vous l'ai dit en début de vlog, nous notre but là ces prochaines semaines c'est vraiment de dégrossir un petit peu, de mieux connaître les environs, les bonnes adresses et tout ça, de retrouver un peu une routine finalement. Et donc là on va voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air chouette. Regardez-moi comme ils sont beaux ces croissants.
Probeer. Create coffee shops in the producing country promoting the coffee from I used to Test de bière locale. Chine. Je voulais vous faire un petit retour de marché. Et regardez d'ailleurs ce qui m'est arrivé avec mes chaussures là. Ça là, cette lanière qui se pète au tout début. Donc j'ai dû boiter tout du long. Ces chaussures, ça va faire, je sais pas, 6-7 ans que je les ai achetées. C'est de la marque NTNG. Je n'achetais que ça à l'époque. Ils fabriquaient en Espagne. Et c'était surtout qu'ils faisaient des chaussures qui étaient vraiment très adaptées pour les pieds larges. Ça n'a aucun rapport avec le retour de marché, hein, vraiment aucun rapport. Et bref, tout ça pour vous dire que je les ai depuis longtemps et qu'elles viennent de se péter. Mais un petit coup de colle glue et puis ça ira. Je reviens, je vais changer la batterie. Donc, petit retour de marché. On est d'abord passé sur le stand d'une ferme bio qui est l'une des 3 fermes qu'on avait dans le viseur pour commander nos box de légumes hebdomadaires. Donc c'était pas mal de discuter avec la nana du stand et je pense qu'on va essayer. Soit cette semaine, soit la semaine prochaine, on va essayer l'une de leurs box. On s'est dit qu'on ferait comme ça. On va commander chez les 3. Et puis on verra laquelle on préfère. Et bon, elle nous disait qu'on pouvait venir visiter la ferme et tout, je pense qu'on ira voir. Et donc, cette ferme-là, ils fabriquent leur propre pain au levain. Regardez-moi ce beau pain, je ne sais plus exactement ce que c'est. Je crois que c'était un pain d'épeautre aux graines, si je me souviens bien. On leur a pas pris grand-chose parce que on va commander la box, mais on leur a quand même pris une belle petite laitue, une grenade. Donc ça, elle nous expliquait que c'est pas eux qui les font pousser. J'espérais en fait qu'elle me dise que oui, que ce soit dans une serre, etc. Mais non, parce que nous avec David, on rêve de faire pousser ici dans une serre évidemment des fruits exotiques comme ça. Mais voilà, ils sont en partenariat avec un producteur bio à Madère. Madère qui est une région du Portugal. Et on leur a donc pris une grenade parce que moi, je rêve depuis qu'on est allé manger chez des copains il y a quelques semaines. On avait mangé une salade de lentilles avec des carottes râpées, de la feta et des petites graines de grenade. C'était merveilleux. Donc je rêve de refaire ça, mais c'est vrai que c'est difficile d'en trouver en bio. Et donc là, ils en vendaient. Parfait. Et ce qu'il y a de bien avec cette petite ferme, c'est qu'ils font aussi quelques produits finis. Ils ont leur propre cuisine. Donc on leur a pris un houmous. Un houmous qui coûtait les yeux de la tête. on va le goûter ce soir, je vous en dirai des nouvelles. À l'intérieur, on a donc des pois chiches, de l'huile d'olive, des graines de sésame, du jus de citron. Ensuite, il y avait un fabricant de kombucha. Donc on n'a pas pu résister. On lui a pris 4 petits parfums dans des petites bouteilles comme ça. On a pris gingembre, ananas, c'est bio, hein, pareil, fabriqué localement. C'est fou quand même de se dire qu'il y a toutes ces belles initiatives dans le coin. Fraises et citron. Ça aussi, je pense qu'on va se faire un petit pique-nique ce soir avec nos trouvailles. Un deuxième pain, parce qu'il y avait là un artisan boulanger d'exception, apparemment, qui a été primé au Danemark, je crois, et qui fait un pain au levain aussi, un pain vivant, comme il dit. Donc on verra ça. On va aller goûter les deux et puis on verra bien. Il a sa boulangerie pas très loin de chez nous, donc si jamais c'est bon, on reviendra. Et puis enfin, il y avait un producteur de vin naturel. Donc on est allé goûter. On n'a pas trouvé ça fantastique, mais on n'a pas pu s'empêcher de lui prendre une bouteille. Vous dites-moi dans les commentaires si vous êtes un peu comme nous, mais en gros, quand on prend le temps comme ça d'une personne sur un stand et qui nous fait goûter tous ces trucs en nous expliquant avec passion comment ça se fabrique, quelle est la différence entre tel et tel et machin, c'est difficile après de dire bon salut. C'est pas forcément facile quoi. Donc on a pris une bouteille de celui qu'on a trouvé le meilleur, qui s'appelle le Monocycle. Un vin rouge naturel, non filtré, sans sulfite. Ah si, avec des sulfites. Donc un petit vin naturel, pas excellent, mais bon, pas exagéré, bon quand même. Hein. Voilà pour ce petit retour de course. Ce soir, on va ouvrir une pastèque, on va manger le mousse avec le pain, avec du kombucha. Ça va être top. On vient de recevoir notre première box à légumes qu'on a commandée chez le producteur qu'on a rencontré au
au food market. Et c'est vraiment pas mal leur système parce qu'on peut composer nous-mêmes la box. Donc on peut dire les légumes qu'on a envie d'avoir. Je trouve ça quand même assez génial. Ils viennent à Ericeir tous les lundis et ils font leur petite distribution. Enfin, c'est génial d'être livré en légumes locaux. Je trouve ça génial. Et regardez en plus comme c'est beau. Donc on a des oignons, des patates, des courgettes, des concombres, des toutes petites courges. Regardez comme elles sont mignonnes. Patates douces, des pommes, de la laitue, du persil, du basilic, du chou kale, des petits poivrons, des champignons shiitake. Et ça, c'est des petites pousses de roquettes, si je me rappelle bien. On va se régaler. Ah oui, c'est intéressant ça comme plan. Remarquez, c'est plutôt esthétique. Hein. C'est dommage parce que je m'étais installée dans le rocking chair. Attendez, est-ce qu'on le voit là? Là, comme ça. Regardez s'il est pas beau. Parce que mine de rien, on aura réussi à meubler cet appartement 100% de seconde main. Et ce magnifique rocking chair, on l'a trouvé chez Emmaüs, parce qu'il y a une sorte d'antenne Emmaüs pas très loin de Lisbonne. Il nous reste 2-3 petits éléments avant d'être totalement meublé. Il y a encore des trucs, on sait pas trop où les mettre. Mais globalement, là, on commence à être plutôt pas mal. Voilà, on est peut-être mieux comme ça. Allez, on va se mettre comme ça. On sera mieux. J'ai avec moi le printemps de Botticelli, tasse offerte par la maman de David. Une petite tisane Yogiti Pumpkin Chai dont j'ai entendu parler à peu près tout l'automne dernier. J'ai l'impression que tout le monde avait acheté cette tisane et donc je n'ai pas pu résister. Même si ici c'est clairement encore l'été, hein, comme vous avez pu le voir dans ce vlog, ça fait quand même toujours plaisir. Faut dire que moi aussi, forcément, je me fais influencer. Là, actuellement, il y a Julie, anciennement de Friendly Beauty, qui vient de commencer à sortir ses Vlogtober. Donc on est ambiance brume, citrouille, tisane, puzzle. Ben, je me fais forcément influencer un petit peu moi aussi. Donc voilà, je commence par la tisane. Je voulais profiter de cette petite postée pour aborder un sujet avec vous qui me donne matière à réflexion. Et je me disais que c'est toujours intéressant de discuter tous ensemble et de réfléchir tous ensemble. Donc allons-y. En revenant du GR20, j'ai participé à une table ronde pour le forum Le Monde Nouveau qui avait lieu à Montpellier. Et c'était vraiment en revenant du GR20, c'est-à-dire qu'on y allait avec nos sacs à dos. Moi j'ai porté pendant tout le GR une robe qui pesait pas très lourd pour cette conférence-là. Donc je peux vous dire que c'était vraiment juste après. Et donc c'était une table ronde sur le voyage, le tourisme responsable. Moi vous savez que j'adore prendre la parole sur ce genre de sujet parce qu'il y a beaucoup à faire et que le sujet du voyage, ça cristallise vraiment beaucoup de choses en fait. L'empreinte carbone du voyage est telle que forcément il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en contradiction totale avec tous les efforts qu'ils essayent de mettre en place au quotidien, qui se retrouveraient annihilés par un voyage, je sais pas, en Grèce, au Vietnam, que sais-je, en prenant l'avion pour 3 semaines. C'est des sujets qui touchent à tellement de choses que parfois même c'est difficile d'en discuter avec ses amis parce que ben ouais, ça fait référence à beaucoup de choses. On est dans une société qui nous pousse à voyager beaucoup. C'est-à-dire que si vous mettez tour du monde en 1 an sur un CV, ça va être beaucoup valorisé. Alors que dans le monde tel qu'on le souhaiterait, dans le monde que je soutiens, c'est pas quelque chose à valoriser, un tour du monde en 1 an. Un tour du monde en 1 an, ça veut dire combien d'avions, ça veut dire combien de jours passés dans chaque pays. Est-ce que c'est vraiment ça, le voyage? Il y a toute une réflexion autour du voyage, toute une réflexion autour de pourquoi est-ce qu'on a besoin de voyager, quels sont les bienfaits qu'on retire du voyage, est-ce qu'on peut les retirer d'une autre façon, est-ce qu'il faut se priver de voyager, comment est-ce qu'il faut voyager, est-ce qu'il y a des compromis à trouver, les questions sur le coût aussi, le coût du transport, c'est-à-dire que prendre l'avion aujourd'hui ça coûte pas cher parce que le kérosène n'est pas taxé, alors que le train en France c'est inaccessible pour une partie de la population. Mais je commence déjà à me perdre un peu. Parce qu'en fait, le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas faut-il ou non arrêter l'avion. La question est évidemment oui. Enfin, en tout cas, il faut drastiquement limiter ces trajets en avion. L'impact carbone par passager dans un avion
est colossal. L'argument du « l'avion décollera quand même », celui-là s'il vous plaît, épargnez-le-moi. Vous savez très bien que l'avion, ça fonctionne comme tout le reste, avec l'offre et la demande, c'est-à-dire que si les gens arrêtent d'acheter des places dans les avions ne décolleront plus. Je veux dire, c'est comme si vous me disiez il faut pas boycotter H&M, leurs magasins sont pleins de fringues. Certes, c'est vrai, le vêtement est déjà produit, mais ça reste une histoire d'offre et de demande. Si on arrête d'acheter chez H&M, c'est le principe du boycott, nécessairement l'offre va s'adapter. Donc non, arrêtez avec cette histoire de l'avion décollera quand même, ça ne se tient pas comme logique. Donc à cette table ronde, on était tous d'accord pour parler de Slow Voyage, du fait qu'il fallait réinventer cette façon de voyager et de ce que c'était en fait, de redéfinir ce qu'on cherchait par le voyage. À la table avec moi, il y avait un explorateur qui s'appelle Loïc Blaise. Je ne connaissais pas du tout son travail jusque-là, mais c'est assez fantastique. Il part en fait soit dans le grand froid en Arctique, soit dans le Sahel pour mettre des projets en avant, des projets ou des façons de penser ou de concevoir le collectif qui pourrait permettre de construire un monde plus juste et un monde plus durable. Et donc en fait on discutait autour du voyage responsable, de comment faire en sorte de changer les comportements de manière collective. Et moi j'arrivais avec cette phrase en laquelle je crois très profondément et que je dis très souvent, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'avec la connaissance qu'on peut agir en conscience. Moi, et c'est peut-être parce que je suis fille de prof, je sais pas, vous me le direz, j'ai vraiment l'intime conviction que c'est parce que je sais, parce que j'ai appris des choses, parce que je suis éduquée, que je vais adapter mon comportement et que je vais changer et que ça va se faire de manière durable. C'est-à-dire que je sais, en fait, je sais quel est mon impact, et donc je peux le modifier, et parce que je sais, j'ai pas de raison ensuite de modifier mon comportement ou de le changer. Enfin, je sais pas, moi j'ai cette croyance en fait que parce que j'ai compris, je vais faire l'effort de changer. Et vient ensuite aussi toutes les notions de biais cognitifs du cerveau qui va nous protéger de l'information pour éviter qu'on change parce que l'effort est trop grand. Le déni en est un bel exemple, c'est-à-dire que il peut se passer plein de choses, il y a plein d'informations qui peuvent nous passer sous le nez au cours de la journée, mais notre cerveau va nous protéger, va verrouiller, va faire en sorte qu'on ne les voit pas, ou en tout cas qu'on n'arrive pas à interpréter les informations de la bonne façon pour ne pas conclure à bon bah là, il faut que je change radicalement tout mon mode de vie, il n'y a plus rien qui va, et que l'ampleur de la tâche soit tellement grande qu'en fait je tombe en dépression. Enfin, vous voyez un petit peu le schéma. Moi, c'est comme ça, en fait, depuis le début, que j'imagine qu'on va changer les choses, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos décryptage, que j'ai écrit un livre sur la mode éthique, c'est pour transmettre tous les outils, pour que les gens comprennent à quel point c'est important de mieux choisir ses vêtements. Et on peut transposer ça à tous les domaines, et notamment au voyage. Pourquoi est-ce que c'est si important de repenser sa façon de voyager? Mais en fait, Loïc Blaise, il est arrivé avec une idée vraiment intéressante. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler. Lui, il est arrivé avec l'idée du cool. C'est-à-dire que pour changer les comportements de manière collective, il faut rendre ces changements cool. Et les gens vont y aller plus facilement, en fait. Comme par exemple, moi, quand je parle de notre tour du monde sans avion, ou quand je parle de nos randonnées ou de nos voyages à vélo, évidemment, moi, quand j'en parle en vous expliquant que c'est des aventures extraordinaires, que je vous souhaite de les vivre. Ça, en fait, ça envoie le message que c'est super cool de voyager de manière responsable, et selon lui, ça va favoriser davantage le changement chez les autres. D'observer, en fait, que c'est cool, donc on a envie de le vivre aussi. Et je suis évidemment totalement d'accord avec ça, puisque je l'ai observé moi-même, en fait. Vous savez, cette fameuse phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », c'est ni plus ni moins que sois le cool que tu veux voir dans le monde, enfin, si je peux dire. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment observé que en vivant comme on vit avec David, en ayant fait les changements de comportement qu'on a eus, et autour de nous, petit à petit, il y a plein de choses que les gens ont mises en place parce qu'ils trouvaient ça cool, parce que quelque part, ils voyaient du positif, ils voyaient le positif que nous, on en retirait, donc ils ont fini par se dire ouais, je vais essayer, on va changer. Donc indéniablement, apporter du cool dans le message, c'est sûr, ça fonctionne. Et à l'issue de la conférence, il y a une dame du public qui est venue me voir, qui est venue me parler, elle m'expliquait
elle faisait de la sociologie et qu'en fait les études montraient que le marketing, donc cet outil qui est là finalement pour montrer ce qui est cool, fonctionnait bien mieux que les chiffres. Donc par exemple le rapport du GIEC va avoir moins d'impact que, je sais pas, un influenceur qui va vous montrer qu'il voyage sans avion, par exemple. Ce qu'elle me disait, c'est que les études montraient ça, montraient que le marketing avait beaucoup plus d'impact, finalement, que ce qu'on pouvait imaginer, alors que, voilà, quand on parle de sujets importants comme l'écologie, le dérèglement climatique, l'urgence à agir, on préfère en fait avancer des chiffres, avancer des données scientifiques, mais en fait, l'expérience montre que finalement, les gens sont plus réceptifs à l'expérience, au témoignage, à ce qui est cool. Mais en fait, ça me fait réfléchir cette affaire. Parce que quelque part, ça me rend un petit peu triste que ce soit le marketing qui soit le meilleur outil pour faire changer les choses. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que on est tous dans l'attente de savoir ce qui est cool, qu'on nous explique ce qui est cool. Finalement, c'est comme si on avançait comme des moutons, quoi. C'est-à-dire, il y a une publicité ou un influenceur très suivi qui va dire « Ah, regardez, ça c'est super cool » ou alors « Ah, regardez, cette activité c'est super cool ». Et du coup, on va tous avoir envie de faire comme lui. Donc quelque part, peut-être que si les chiffres le montrent, si l'expérience le montre, peut-être que c'est ça qui va faire changer le plus vite les gens. Mais je sais pas si ça va les faire changer durablement. Parce que peut-être que demain, le marketing nous dira « Ben, il faut faire ça et ça et ça ». Et puis en fait que après-demain, le marketing nous dira le contraire. Enfin, en fait, je vois pas comment durablement le marketing, qui est un outil de manipulation des foules, hein, franchement, on peut dire ça comme ça, je vois pas comment, in fine, ça pourrait construire un monde plus durable, plus conscient, plus éthique, plus responsable en fait. C'est presque ça le mot que je cherche, c'est plus responsable. Ça ne va pas responsabiliser les gens et les individus s'ils ne comprennent pas pourquoi ils font les choses, s'ils les font juste parce que c'est cool, sans savoir, sans mesurer l'impact que ça a, sans mesurer à quel point c'est bénéfique pour eux, pour la société de manière générale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, la question à laquelle j'arrive, c'est pas comment faire changer les gens, mais comment rendre aux gens cette capacité de décider pour eux-mêmes et de retrouver en fait cette liberté vis-à-vis de, je sais pas, tout ce qui va être la bien-pensance, le cool, le marketing. Ce serait presque ça en fait finalement l'objectif. Comment rendre aux gens la capacité de penser par eux-mêmes et d'arrêter d'être manipulé, si on peut dire, parce que vraiment, enfin, moi je le dis souvent, mais j'ai fait une école de commerce et on avait un cours de marketing dont le titre était comportement du consommateur, et en fait ce n'était ni plus ni moins qu'un cours de manipulation pour amener l'acheteur à acheter. Donc c'était vraiment une étude du comportement du consommateur pour savoir comment est-ce que son cerveau fonctionne, pour réussir finalement à le manipuler, pour faire en sorte qu'il fasse ce qu'on veut qu'il fasse. Et donc oui, c'est vrai que quelque part, on peut utiliser cet outil, le marketing, à bon escient, en se disant on va s'en servir pour la course contre le dérèglement climatique, pour changer les comportements de consommation. Mais en fait, je sais pas si on peut dire qu'on utilise une arme de manipulation à bon escient. Je sais pas si ça peut réellement fonctionner. Bref, ça me pose question. Et je cogite pas mal à ce sujet ces derniers temps. En tout cas, sachez que moi, quand je vous partage des images ou des témoignages, ce n'est jamais fait dans une volonté de vous convaincre par l'image ou le marketing. C'est juste que je parle des choses de manière honnête et que réellement, faire les choses bien me fait du bien. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Mon dressing heureux ». C'est parce que clairement, concevoir son dressing de manière plus éthique et responsable, ça amène en fait plus de sérénité, plus de joie dans nos vies, vraiment. Enfin, c'est pas du marketing, c'est pas du faites-le parce que c'est cool, c'est faites-le parce que vous comprenez pourquoi il faut le faire, et ensuite, vous allez voir,
ça va vous apporter, ça va vous faire du bien. Donc je sais pas, c'est intéressant. Comment faut-il communiquer? Faut-il continuer avec des chiffres qui font peur et qui bloquent les gens, hein, parce qu'il va y avoir de ça aussi, je pense. Beaucoup de gens qui vont commencer à se bloquer, à activer la petite phase de déni dès qu'il va y avoir des chiffres ou des scientifiques qui vont commencer à prendre la parole. Est-ce qu'il faut miser tout sur le marketing, donc uniquement sur de l'image, donc rester en surface, sans chercher à ce que finalement les gens comprennent ce qu'ils font? À quoi doit ressembler le message s'il veut être efficace? D'un côté, voilà, on nous dit il faut que ce soit marketing, il faut que ce soit cool. Mais d'un autre côté, je sais pas, ça m'agace. Ça m'agace parce que je trouve que ça ne traduit qu'une chose, à nouveau, j'y reviens, c'est qu'on réfléchit pas. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de discuter avec vous de tout ça. Ce qui m'a le plus interpellée, c'est de comprendre que je me trompais avec rien ne vaut la connaissance pour agir en conscience, vraiment ma phrase, la phrase que je sors tout le temps, parce que je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça et que finalement il fallait comprendre pour changer et pour agir. Et en même temps, j'ai peur qu'en arrêtant de faire ça, on s'abrutisse tous et on sache plus pourquoi on fait les choses. Bon, sur ce, la lumière commence à arriver. Non mais franchement, est-ce que c'est pas magnifique? Je pense que je vais terminer le vlog ici. J'espère que vous aurez passé une agréable semaine en notre compagnie. Si vous avez des questions, des sujets que vous avez envie que j'aborde, des choses que vous avez envie que je vous montre, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'adore faire ce genre de vlog à la cool, un petit peu montrer des petits moments de vie comme ça, et puis ou discuter tous ensemble de sujets de fond. Finalement, de cette petite conversation, je crois qu'il faut retenir 3 choses. La première, c'est il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à comment rendre à tout le monde son esprit critique et sa capacité d'auto-évaluation. Deuxièmement, que apparemment nos cerveaux sont vraiment très malléables et manipulables et ont tendance à vraiment beaucoup écouter le marketing plutôt que les chiffres, donc vraiment bien l'avoir en tête. Et troisièmement, si on a envie de convaincre quelqu'un, il vaut mieux apparemment utiliser un vocabulaire positif, donc c'est-à-dire faut faire ça, c'est trop cool, faut manger végétarien, c'est super bon, faut partir en voyage sans avion parce que ça t'amène plein de choses. Enfin bref, il vaut mieux utiliser un vocabulaire positif plutôt que des chiffres, un argumentaire très construit, très argumenté. Apparemment, ça fonctionnera moins bien. Voilà, 3 choses à retenir de ça. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez passé un bon petit moment avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.